Attends. Je suis excité. 3, 2, 1. C'est trop beau. C'est beau? C'est bon? Allez, Super. vas-y! Bonne rêve. Ce matin, je me réveille, j'entends l'autre connard là qui fait trop de bruit. Ah, moi j'en ai marre, je vais quitter la villa. Ça me rappelle les matins de télé-réalité. Franchement, je suis dégoûtée. Dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus sur les lunettes. Sur la télé-réalité, comment ça se passe, les tournages? L'envers du décor, Le off. la réalité, pas la télé. Oh putain, Amy Winehouse. Pourquoi? Bah la coupe. Ah bon, elle a la coupe comme ça? Bah elle avait le truc bien bombé comme ça devant. Ah ouais. Non mais là j'ai les cheveux dégueulasses là. Là on va déjeuner, après je vais m'occuper de moi parce que c'est pas possible, putain de tronche. J'ai les cheveux gras. Amour, vous allez m'aider aujourd'hui. On va voir si tu t'en sors. Tu veux? Tu fais mon coiffeur? Ah c'est les cheveux, la chevelure, les cheveux soyants. Si, pas de problème, Pas de problème? pas de problème, Tu me le fais? pas de problème. Oh putain, ça va être un grand moment. Ce matin, on voulait vous reparler vite fait de ce qui s'est passé là, hier. Est-ce que je mérite le titre de représentant de la team Valérie Damido? Hello, Bonjour. hello. Ouais, je pense, ouais, vraiment. Elle est incroyable, la chambre. Et je crois que ça fait vraiment réaliser encore plus que genre bébé, il arrive parce que ça y est, tu vois le lit, tu vois la table à langer, tu vois les tiroirs, les couches, les vêtements. Tout est installé, donc en vrai, c'est... Ça devient concret. Ouais, ça devient encore plus concret où tu te dis ça y est, ça arrive là, c'est imminent quoi, c'est dans pas longtemps. C'est Bah ouais, imminent, c'est mignon de voir où il va dormir, son chez lui. C'est chaleureux, c'est apaisant, t'as envie d'y rester, t'as envie de rester dans la chambre, même si c'est pour rien y faire. Bébé il est pas encore là, mais genre j'ai envie d'y aller, de regarder comme ça. C'est la plus belle pièce de la maison, faut se le dire. En fait, les rideaux qu'il a mis dans la chambre avec les bambous, je veux ça partout, c'est trop beau. Je suis dans la Je merde. trouve ça trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça trop beau. Et toi, Je ça suis va? très fier parce que je me dis que plus tard, Lucas il regardera des images, ces images ou alors celles qu'on lui montrera ou même des photos et il se dira putain, mes parents ils sont cassés le cul pour que j'ai une belle chambre, pour que je manque de rien. Ça, mes parents, il y en a une qui s'est reposée pour moi, pour que je sorte en bonne santé, et papa, il s'est démonté. Vous étiez ma motivation, mon amour. Et tu vois, je me dis, il va être fier et il va se dire, ok, ben, c'est un peu ça la vie en fait. Faire plaisir aux gens qu'on aime et se faire kiffer en le faisant. Donc tu es fier de toi? Oui, moi. Je suis fière de vous. Bravo. Vous avez fait Mon du bon fils, travail. tu as une belle chambre. Mon Oui. fils. Tu, baru, 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 tu. C'est au monoeil du coup? Faut voir comment ça sent. Oh putain. Ah, ça sent le monoeil, j'imagine. Ouais, ça sent très bon. Oh. Vous voyez la beauté de ses cheveux? De moi ou de mes cheveux? Je vais vous dévoiler le secret. Bon, en vérité, frère, tout ça, je le dois à Maybe Paris. Mais laisse-moi dans mon kiff. Bon dia! Vediamo miroir. Lâche mes cheveux, voilà. Oui, et pourquoi rigole la connasse? Chérie, il faut que les gens ils comprennent que... On met les sous-titres. C'est international. Aujourd'hui, je vais accueillir une connasse des cheveux. Elle ne prend pas soin de ses cheveux. Je vais lui faire le soin de sa vie. Vous pouvez installer. Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ces pointes? Mais c'est une catastrophe. On dirait un chien mouillé. Alors, on y va. Préparation. Ne bougez pas! Alors, d'abord, on commence. Vous connaissez le Detox My Hair by Maybe Paris? Je connais, Moi, ça a l'air pas mal. c'est Miguel Paris. Ah, Miguel Paris. Ok. Je travaille pour Maybe Paris. Ok. Il me paye très bien. J'espère.
Vous êtes une cliente privilégiée. Je vous fais le bisou. Ça sent le monoï. Ça me rappelle Mykonos. Je n'ai jamais été à Mykonos, mais dans mon souvenir, je peux y être allé. C'est mes rêves, c'est des rêves. Un peu comme ça. Fermez les yeux. On y va. Dans l'oreille. Vous m'attendez? Oh, vous allez avoir des cheveux soyeux. Grâce à qui? Grâce à Mehdi Paris. Non, grâce à Miguel Jorge. Très bien. Bien les pointes. On laisse poser combien de temps? Ça me regarde ça. Trop de questions, c'est cliente. Mais la faut moi que la cliente. Combien de temps on laisse poser? On laisse poser 20 minutes. On laisse poser 20 minutes pour que on va avoir un résultat optimal. Optimal. Minimum 20 minutes. Ah si, c'est Miguel. On revient pour la dernière étape, le séchage, le lissage, le repassage. Vámonos. Ok, bon, on vous a montré un peu les soins que j'utilise. Donc comme vous pouvez le voir, hein, mes cheveux sont canons, sont brillants de ouf. Comme d'hab, vous savez que quand on vous parle de produits, vous avez un code promo. Pourquoi? Parce que ça vous permet de payer moins cher, les amis, si les produits vous intéressent. Donc avec le code MAYBE50 que tu vois là, ici devant toi, moins 50% sur l'intégralité du site. C'est conseillé et recommandé par Miguel. Si c'est recommandé par Miguel, alors là... Direction le sport, Miguel il est fatigué, il en a marre de la coiffure, il va faire du bodybuilding. Ce matin, on fait faire des travaux dans la salle de bain. En fait, je vous explique. Ça, c'est génial, sauf que nous, ça prend trop de place. Donc, tant qu'à faire, la mettre ici. Comme ça, on n'a plus de problème, il n'y a pas de place. J'ai obligé mon amour de filmer là. Il me déforme le ventre. Il cherche la sortie. Allez. Oh, tu l'as vu? Non. Mon fils, ma bataille. Alors, on m'a expliqué que le ventre était censé descendre normalement. Avant l'accouchement, il descend un petit peu. Ouais. Il descend un peu. Parce que moi, on m'a dit ton ventre il est super haut, t'es pas prêt d'accoucher, mais bon. Il peut descendre dans l'après-midi. Hein. Pleine forme. C'est Halloween là. Monito. C'est bon, tout va bien? Parfait, oui, tout Ah. va bien. C'est la bonne On nouvelle. l'attend. On attend bébé Lucas, maman. Fils. Le projet de naissance. De réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous allez pouvoir remplir.
ce qui vous tient vraiment à cœur pour le moment de la naissance, comment vous voulez accueillir votre bébé. Il y a des gens qui en rédigent un, il y en a qui ne le rédigent pas. Et ça, admettons, J'ai parce pris un que, petit modèle, là, par parce exemple. que vous nous le donnez, mais si les gens ils ont envie d'avoir un projet de naissance, ça se trouve sur Internet. Internet. Voilà C'est les sur amis, Internet, ça. si vous avez envie, Ouais. vous imprimez votre projet de naissance. Il y a et vous 2 me le donnez. modèles. Il faut le donner à qui et quand? Et soit sur la dernière consultation de grossesse, Ok, vous pouvez le donner à votre gynéco, il le met dans le dossier. ok, Soit quand vous venez accoucher, vous pouvez en mettre une copie à la sage-femme qui vous accueille. ok. Et toute l'équipe en prendra connaissance pour un petit peu mieux vous connaître aussi. Et est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est le projet de naissance? Ouais. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas. Le projet de naissance, alors c'est pas tous les couples qui le rédigent. C'est simplement pour annoncer ce qui vous tient à cœur pour le moment de la naissance de votre bébé. Ça peut être faire du pot à pot, Couper le que cordon. mon mari coupe le cordon, ou je préférais ne pas avoir recours à la césarienne. C'est très important pour moi d'accoucher voix basse. Bien qu'on se dise pas on va faire une césarienne parce qu'il y a toujours une indication médicale. Vous pouvez définir vos allergies. Si on a des Si vous avez peurs, de la si on a des musique, si vous avez craintes. peur, justement, si vous avez des craintes, moi j'ai peur, je sais pas de quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur. J'ai peur de ne pas avoir le temps d'arriver à la maternité ou de ne pas avoir ma D'accord. péridurale. J'ai besoin qu'on m'accompagne parce que j'ai peur de ne pas réussir à gérer la douleur que je vais ressentir. J'ai peur quand mon bébé va sortir. Ouais. Des On peut angoisses, dire, des ouais. trucs Ouais. qui peuvent être. Allaitement, pas allaitement. On peut dire, il y a des patients des fois qui ont déjà fait une dépression par exemple dans leur vie, qui disent moi j'ai déjà fait une dépression pendant ma grossesse même des fois, j'ai un petit peu peur, j'aimerais qu'on me surveille et qu'on m'accompagne vraiment pour l'après-accouchement. Faut pas hésiter à noter tout ce qu'on. Tout ce qui vous tient à cœur. Ok. C'est votre moment unique pour mettre au monde votre bébé. D'accord. Que ça se passe dans les conditions qui vous tiennent à cœur. Quelle est la première chose, mon amour, La première chose, à laquelle vous pensez? j'aimerais bien accompagner la sortie de mon fils. Mon amour, je vous laisserai le faire. Bon, du coup, nous, on va réfléchir à tout ça maintenant. On va pas tout filmer, mais voilà, vous savez maintenant, si vous avez envie de préparer votre projet de naissance, n'hésitez pas à le donner parce qu'on a tous le droit d'avoir nos petites instructions au moment de l'arrivée de bébé. C'est très important. On était en train de dire que c'était bizarre parce que mon chéri était en train d'écrire que du moment où bébé il sort, on le met sur moi. Et mon amour, il voudrait que ça soit lui, donc qu'il aide à le sortir. Et je me disais, c'est bizarre parce que du coup, j'imaginais que là, il va y avoir un petit être ici, là, comme ça, là. Genre, c'est le nôtre. Genre, c'est bizarre, en vrai, quand tu connais pas, tu regardes, tu dis, tiens, il va y avoir un bébé, genre, c'est toi qui as créé. Tu vois, quand je regarde, là, j'imagine qu'il va y avoir un bébé, c'est chelou, genre. Il y a ma petite soeur qui vient de Nice juste pour voir la chambre. Bon, j'espère qu'elle va pas être déçue d'avoir fait la route quand même parce que c'est pas non plus l'événement du siècle. Wesh alors! C'est comment? Comment? C'est le style un Ah là là. Petit café ou? Ah ouais, voilà. café, ouais. Main droite, petit café. Ton filleul, bras gauche. Voilà, impeccable. Faut mal contracté comme jamais. Elle fait les abdos, là, en fait. Ferme les yeux, garde les yeux fermés, garde les yeux fermés. Vas-y, avance, avance. C'est bon? Allez, Vas-y! Waouh! Eh ouais, ma gueule. Eh ouais, Valérie Damido, elle peut se ranger. Ah, c'est trop beau! Je suis émue. C'est trop beau, il va être trop bien mon bébé. Oh là là. Oh. C'est... C'est canon ou pas? Et hop. Ah mon Dieu. Pierre, voilà, tu t'es dépassé, tu t'es passé. Bon, ben voilà, ils sont partis à l'instant, mon amour et sa sœur. Elle a vu la chambre, c'est mignon. J'en discutais avec sa sœur juste avant. Alors, l'allaitement, j'ai un truc à dire. Les gens me fatiguent. Voilà, je sais pas vous, les meufs qui êtes enceintes, qui allez accoucher, ou si vous êtes maman, ou si c'est tout le temps. Arrêtez de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Il faut laisser les gens faire comme ils en ont envie. Quand j'entends des gens qui disent tu devrais faire ci, ça, toi, fais ce que toi tu as envie, laisse les gens faire ce que eux ils ont envie de faire. Que l'on nous donne des conseils pour les bienfaits, tout ça, ça c'est une très bonne chose parce qu'il faut s'informer, bien évidemment. Et on en parlait avec la sage-femme ce matin, avec Pauline. Dans le projet de naissance, il est bien important de le noter. Est-ce que tu veux allaiter ou pas? Et si tu ne le sais pas, note-le aussi. Nous, on a noté qu'on ne sait pas parce qu'on va voir comment ça se passe. Et s'il y a des gens qui ont envie d'allaiter
et que ça leur plaît, eh ben laissez-les. S'il y a des gens qui n'ont pas envie parce que ça ne leur plaît pas, eh ben laissez-la aussi. Il faut laisser les gens vivre comme ils en ont envie. Chacun fait ce qu'il veut. Et c'était bien important de le dire parce que c'est très fatigant. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Oh, occupe-toi toi de ta life. Laisse-moi m'occuper de la mienne comme j'en ai envie de faire. On va s'en occuper comme on en a envie, tu vois. C'était la petite aparté allaitement parce que je me rends compte que le sujet, il revient et que je me sens agressée limite à chaque fois. Est-ce que tu vas allaiter? Est-ce que tu vas allaiter? Je ne sais. Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. Laisse Luca arriver, on verra. Oh, quelle angoisse. Oh, attends. Non, c'est pas confortable, t'abuses. Laetitia. C'est mignon. Ah, La marraine, ouais, ça, genre. cool, oui. Bon, regarde la marraine. Ça, c'est le Duna. Ça, c'est une dinguerie, ma gueule. On va voir si l'instinct, j'y arrive. Voilà. Ah. Et là, c'est cosy. En fait, c'est quand tu vas clipser, les roues en fait vont rentrer automatiquement. Et là, maintenant, hop, je ferme, je tourne. Prendre dedans. Ah ouais. Alors, Mets-les dans la voiture. Non, t'as pas besoin. Ouais, voilà. Impeccable. Elle s'immerge autour de bébé. Mon amour, il est rentré. Déjà rentré, déjà étant le linge. C'est l'heure du départ. Allez, chaud. On se revoit fin de semaine, Inch'Allah. Vas-y, ok. Bisous. Ce matin, réveil très tôt pour mon chéri. Bon, moi, je suis réveillée depuis 5h30. C'est un truc de fou. Ce matin, du coup, j'ai fait le pipi. Vous savez, les meufs, quand on est enceinte et qu'on doit faire les analyses de pipi, c'est d'une atrocité parce que à cause de ton ventre, tu ne vois plus rien. Donc, à 5h30, j'avais le pot dans les mains. Essaye de viser, sauf que tu n'allumes pas la lumière. Tu en as plein les doigts. Catastrophe. Bref. Donc, ce matin, on va aller déposer au laboratoire les analyses de pipi. J'ai des prises de sang à faire aussi pour voir si tout va bien au niveau de ma santé, parce que je vais bientôt accoucher. Et sachez que c'est bien de vérifier, de continuer vos analyses jusqu'au bout, les filles, parce que moi, j'ai eu des copines qui ont eu des complications à la fin. Par exemple, les plaquettes pour le sang qui baissent, du coup, il y a des problèmes de péridurale, de ci, de là. Donc, vérifiez au max. Normalement, le gynéco, il vous le dit de toute façon. Donc, moi, j'ai quand même demandé, c'était pas prévu, des analyses de sang pour être sûr que tout va bien. Donc là, ce matin, moi, je me réveille tranquille, je vais faire du montage comme d'habitude, etc. Mon amour, il va aller au sport. Après, il m'amène au labo et après, lui, il trace à Nice parce qu'il a des trucs à faire. D'où le réveil hyper tôt. Donc... Je viens récupérer ma grand-mère, elle le sait pas, mais je suis venu à Nice pour la voir. Avec ma petite soeur, on va l'emmener manger. Oh Oh, oh juste oh papa ici. Qu'est-ce que... Oh là là là. Mamie, Oui, chérie. on va manger? Oui, Je t'emmène manger?
Oui, mais il faut que je répète là. Ok. Ça y est, je l'aurais dit déjà. Oh mon Dieu. Si vous voulez savoir d'où vient mon gros pouce, il vient de là, le gros pouce. C'est bien ça. Comme ça respire, tu pues pas des pieds. C'est mignon. C'est bon? Oui. Non, là c'est pas le bisou. Un peu plus bas. Voilà. Et moi? Vous savez à quel point, ou j'espère ou pas, en fait on s'en fout, même si vous le savez pas, je vous le dis, la famille c'est, pour moi c'est la vie. Voilà, c'est le socle, c'est la base. Donc jusqu'à il y a 2 ans, j'avais ma maman, ma soeur, ma grand-mère. Bonjour. Et maintenant, il y a ma femme et bientôt mon fils. Bien sûr, je suis très famille, donc au sens large. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous avez vu des images avec ma grand-mère, je viens de passer un moment avec elle. Ça a été très difficile pour la famille, pour moi, de devoir accepter l'idée que ma grand-mère ne pouvait plus vivre seule. C'était devenu risqué. Et j'ai cherché des milliers de solutions. J'ai saoulé ma famille. Donc c'est vrai que j'ai été très affolé au départ quand on m'a expliqué que personne ne pourrait la prendre et que il faudrait qu'elle soit placée dans un EHPAD. Parce que j'ai toujours eu une vision très négative des EHPAD, tu vois, très péjorative. Et du coup, même avec ma femme, on se demandait si on n'allait pas la prendre quelques jours et trouver quelqu'un pour qu'elle s'en occupe à la maison. Mais bon, étant dans le Var, le fait que ma femme soit enceinte, c'était compliqué. Donc, il a fallu se résoudre à accepter. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Mais je dois reconnaître, à ma grande surprise, que je me suis trompé. Ma grand-mère a été dans 2 EHPAD différents et dans les 2, elle est bien traitée, elle ne manque de rien. Au contraire, elle est occupée à voir d'autres personnes, à rigoler, à danser, à faire des activités, chose qu'elle ne fait pas à la maison depuis longtemps parce que elle est beaucoup seule et la solitude, c'est mortel. Donc j'avoue que même si j'avais énormément d'a priori, mais c'est peut-être une bonne chose en fait. Parce qu'on peut aller la voir plus souvent, on est conscient que le temps passe vite et qu'il faut profiter de tout ce qu'on peut pour aller la voir, la sortir ou alors rester avec elle sur place, la voir au téléphone. Et au moins, quand nous on n'est pas dispo, parce que chacun a sa vie, il faut accepter cette idée aussi, eh ben, elle n'est pas seule. On s'occupe d'elle, on subvient à ses besoins et c'est rassurant. Voilà, c'était une petite aparté pour soutenir tous les petits-enfants qui aiment leurs grands-parents comme ma soeur et moi, on aime notre grand-mère et on aimait notre grand-mère qui est déjà au ciel aussi. On essaie de s'occuper du mieux qu'on peut des gens qu'on aime. Et moi, j'ai une vision, c'est que j'arrive pas à oublier qu'on m'a torché le cul, qu'on m'a changé les couches, qu'on a mis son emploi du temps de côté, qu'on a fait des sacrifices pour moi quand j'étais bébé. Donc il m'appartient d'en faire de même maintenant, tu vois. C'est le juste retour des choses, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lutte et ma femme et moi, on partage ce même rêve pour avoir assez bien gagné notre vie, pour acquérir un grand domaine, tu vois, ou un grand terrain, un vaste terrain, pour y construire plusieurs maisons et y mettre nos mamans, nos familles, ceux qu'on choisit, parce qu'on veut qu'ils soient proches de nous, on veut pouvoir s'en occuper et ne pas avoir le choix difficile de devoir les placer. C'est quelque chose qui m'a fendu le cœur pour ma grand-mère, et même si aujourd'hui, mais j'ai plus cet a priori, ma mère, c'est impossible pour moi d'imaginer que je puisse la laisser. Elle a été là. Elle m'a porté, elle m'a jamais lâché, elle a fait que des sacrifices tout au long de sa vie pour ses enfants. On sera là pour elle. Parce que c'est normal, parce qu'on l'aime et qu'elle le mérite. Voilà, je vous embrasse. Qu'est-ce qu'il a? Tu crois que c'est une story, frère? Allez, vas-y, continue, la vidéo elle est pas finie. En très grand speed, je viens voir ma maman. Avant de rentrer vite retrouver ma femme. Les joies du quartier, l'ascenseur ne marche jamais. Mère ne sait pas que je viens. Non, tu m'as pas entendu. T'as vu un peu l'espion? Regardez ce que ma maman a commandé. En fait, ça se met soit sur le lit, soit sur la poussette. Ma mère a gardé quelque chose depuis 25 ans. 25 ans. La girafe pour faire les dents. Pourquoi tu as gardé 25 ans? Ben, j'ai dit non, je vais le garder. Pour mon premier petit-fils ou ma première petite fille. Ah, c'est mignon. C'est devenu jaune carrément. C'est vintage, hein? C'est vintage? Non, vintage. Vintage.
Bon, mais c'est ça qui est jeune, c'est normal, ils savent plus de 25 ans. Voilà. Mamie Mimi. Comment il bouge, c'est abusé. Attends, tu vas voir. C'est dégoûtant. Bonjour. Ce matin, moi je tenais à vous dire que je vous ai pas filmé mon réveil et mes réveils ces derniers temps, mais c'est atroce. C'est-à-dire le matin, c'est les pires moments pour moi. J'ai du mal à me lever de plus en plus, mais des vraies douleurs atroces dans tout l'utérus, dans les jambes, dans les fesses. Dès que je dois me réveiller, c'est vraiment horrible. On a rendez-vous chez le gynéco ce matin, aujourd'hui. En tout cas, là, on va déjeuner et après on va se préparer. Le drame. Je suis épuisée, putain. Non, là. J'ai fait 1 heure de rangement. On dirait que ça fait... J'ai fait 1 mois de rangement. Rendez-vous chez le gynéco. Dans 10 minutes. Non. Tu regarde maman, ici, dis-moi quand. Ouais, Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Laisse-moi rentrer. J'arrive pas à rentrer. Ah, ok, ouais. Je peux regarder? Est-ce que je peux rentrer déjà? Tu veux que je t'aide, maman? J'ai mal à la sciatique. C'est bon. Super. Au niveau de la largeur de la dame de la voiture, ça se passe quoi? Bon, déjà, depuis une semaine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ça. Bah, le problème, c'est que j'y j'arrive arrive plus. Moi, j'ai hâte qu'ils sortent là. Vraiment, je suis au bout de ma life. Parce que... N'écoute pas ce qu'il dit. Faut laisser faire la nature au moins jusqu'à 39. 39, c'est dans 15 jours. Je vais pleurer. Dans 15 jours, voilà. On peut discuter des choses. Elle avait placé tellement d'espoir dans cette discussion. Mais on va voir, déjà, je vous examine. Mais on a 37 semaines. J'ai envie de pleurer. Mais non. J'ai envie de pleurer. Je la connais. En fait, depuis hier, elle me travaille parce que moi, je suis pas pour. Et elle attendait quelque chose que vous disiez. Ah oui, c'est totalement possible. On va en discuter sérieusement. Je pleure de rire et de mal aussi. Combien il pèse, mon fils? Là, autour de 2,6 kg. 2,6 kg. Les urines, tout va bien. Le sang, tout va bien. Bébé Luca est vers 2,6 kg. Ouais. 2,6 kg. En pleine forme. Sa mère complètement éclatée, mais elle est obligée de tenir encore un peu. Il a anéanti tout espoir d'accouchement. Il m'a dit non, vous Pas attendez. tout de suite, frère. 39 semaines. Oh putain. En fait, apparemment, c'est à partir de 39 semaines que tu peux commencer à parler de déclencher. Oui. Mais on n'y est pas encore. Bref, c'est pas le sujet. Bon. Le sujet principal, c'est que tout va bien et que ça peut arriver à tout moment, mais que c'est pas le moment. Le col est fermé. Le col est fermé. Donc, Mais le col est raccourci, il a 15. raccourci, il a dit du moment pour avoir des contractions, il va pas falloir tarder puisque le col est. Mais ça veut dire que ça va être facile à l'accouchement. Bah, je vais pas trop souffrir normalement. Normalement. Inch'Allah. Alors, on va manger. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'apprécie le moindre bruit de l'eau, de la mer, de bulles de coca, de... Oh.
parler un peu fort parce Je qu'il y disais a à les ma gens. chérie que ça fait bizarre d'être dehors. Parce que je me rappelle même pas c'est quand la dernière fois on s'est posé au resto avec des gens et je deviens insociable d'ailleurs, ça m'énerve. Ils sont trop près de moi les gens. J'avoue. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Chérie, ça marche pas. Augmente le volume, mais plus fort. Je ne peux malheureusement pas vous aider. Oh, je vais lâcher l'affaire. Super. Hé Mercedes, Je vous écoute. mets le son plus fort. Ce contenu est protégé par code PIN, mais l'authentification par code PIN est momentanément Chérie, impossible. appelle Mercedes, Veuillez remboursé. vérifier vos réglages Remboursé. Mercedes Me. Est-ce que vous Est-ce que tu peux augmenter le pour volume? vos familles, Hé aucune Mercedes, adresse n'est enregistrée pour ce contact? hé Mercedes, Oui, s'il vous plaît. va niquer ta mère. J'allais faire pipi. Non, j'ai pas de serviette. Aucune adresse n'est enregistrée pour ce contact. Hé Mercedes, Je vous écoute. mets le son de la radio plus fort. Elle m'a mis Bleu Provence. Bleu Provence. Hé Mercedes, Oui, s'il vous plaît. est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Désolé, je ne peux malheureusement pas vous aider. En plus, ça me nargue, la Provence. Chérie, on n'a pas mis de serviette sur le siège. Tu pisses pas. Faire pipi. C'est la nouvelle voiture, non, pas celle-là. Hé Mercedes, Je vous écoute. écoute-moi bien. Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Je vais pas parler à l'ancienne. C'est bon. Allez. Quand je fais des trucs, je fais un peu de rangement et tout, je fais exprès de monter, descendre et de me baisser parce que moi j'ai envie qu'il arrive. Elle envoie du lourd, hein, ces jours-ci. Alors si vous avez envie d'accoucher avant l'heure, donc tisane de framboisier, Ouais. Date. des on peut faire de l'homéopathie aussi. homéopathie, rapport sexuel Acupuncture, ouais, et le déclenchement à l'italienne. et déclenchement à l'italienne. C'est bon, du coup, il n'y a rien encore. Il est en pleine forme, Pas de contraction. pas de contraction. Donc voilà, comme vous le voyez, à tout moment, c'est imminent, on finit à l'hôpital, tout est prêt, la valise de maternité est dans la voiture. Le dossier de grossesse, il est là, on va le mettre dans la voiture. On a vérifié le monitoring, tout va bien. Donc on n'a plus qu'à attendre. Quand il veut sortir le bout de sa tête, voilà, c'est bon, hein, on est opérationnel. On attend. Bientôt. Merci beaucoup, à la prochaine, c'est ça. Avec Lucas peut-être. Peut-être pas, c'est pas. Profitez bien. Merci, Bonne journée. au revoir. Atelier peinture. Chérie, Ouais. imagine, j'ai des contractions maintenant, il faut aller à l'hôpital. Impeccable. Impeccable. J'étais en train d'y penser. J'étais en train de me dire, imagine, je suis en train de faire le make-up. De ce coup, putain de contraction. Regarde-moi. Batman. Ce qui fait flipper, c'est que je ressemble à rien. Mais comment ça, tu ressembles à rien? Bon, de quelque chose d'amusant, c'est passé à quelque chose de très chiant. Parce que j'étais censée faire ça, mon chéri. Sauf qu'avec les poils, on ne peut pas dessiner comme ça, c'est impossible. Voilà. C'est bien, moi. C'est bien. Super. Franchement, c'est cool. Tout ça pour se démaquiller, aller au lit surtout. Dans 5 minutes. Super.
bienvenue. Aujourd'hui c'est nos 1 an, on est censé partir faire une petite balade en amoureux ce soir, sauf qu'on a un temps de merde, vraiment. Je vais vous montrer l'entrée de la maison. Chérie, t'as prévu le bateau ou pas? Mais attends, faut pas qu'il pleuve plus, parce que ça va rentrer dans la maison là. Je me disais, les petits manous, je sais pas où ils sont. J'espère qu'ils sont à l'abri. Je crois pas qu'ils sont dans leur cabane là-bas. Bon, ben, suite au prochain épisode. Hein. C'est la journée repos. Oh, c'est abusé là. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Matijas, Madame Cress. On a réservé pour ce soir. Merci. C'est pas trop stylé quand t'arrives dans un endroit. Oui, bonjour, c'est Madame Cress et Monsieur Matijas. Char. Oui, c'est nous. Ça va? Mon amour, ils ont mis des surmatelas. C'est fini. Je peux dormir ou pas? Vas-y, fais. Je me comporte. Genre, il est sage. Regarde, il est sage, ça fait 2 heures qu'il me casse les pieds. Qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Si. Allez, mon amour, fallait faire le dots là. Il faut que je vous montre quelque chose parce que depuis quelques jours, il m'arrive quelque chose de particulier. Putain, les yep. Oh putain. Oh chérie, chérie. Non, ça va pas du tout là. C'est quel genre de pied? Cochonou, le beau saucisson de chez nous. Cochonou, un petit bout de chez nous. C'est normal la réaction? Mon amour, je lui ai dit plus jamais tu pleures toute seule, tu me laisses dormir, tu me réveilles, tu m'appelles. J'accours du bout du monde. Bon, juste pour vous dire que ça va mieux. Et que ce matin, je rigolais parce que j'expliquais à mon chéri que j'avais pleuré en fait hier soir parce que j'en avais marre. Parce que en fait, c'est vrai que je l'explique pas, mais toi tu le sais. Je me change au moins 4 fois par jour parce que je me pisse dessus toute la journée. J'ai la sciatique, genre le dos me fait trop mal. Là maintenant, j'ai les pieds qui sont surgonflés. Genre c'est une accumulation. C'est un combat, mon amour. Franchement, je suis un peu épuisée, j'essaye d'être positive. Je me retrouve à avoir fait pipi, genre partout, j'ai plus de rechange. J'ai les pieds, ils sont gonflés comme ça, j'ai mal partout. J'arrive dans la chambre et mon amour...
J'ai craqué. J'étais mort. Ouais, t'aurais dû me réveiller, mon cœur. Mon amour, c'est comme un combat de boxe. C'était dans le dernier round. Pa, 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 pa. Mais on a quand même passé une bête de soirée. Franchement, c'était trop bien Ah, pour on a nos 2 ans. rigolé. Ouais, de ouf. On a fait le bordel. De ouf. Nespresso. What else? Georges, il est... Genre, j'ai fatigué. Je peux pas. J'arrive pas. On va mettre ça dans le cul, mon amour. On n'a pas besoin de mettre ça dans Si, le il cul. faut qu'on sache si j'ai pas la fièvre. N'importe quoi. Bon, comme vous l'avez vu, à la maison, là, on a La visite. ma petite sœur et ma meilleure amie, alias Pepito Mes corazones. et Laeticio. Des corazones. Voilà. Ils sont venus nous rendre une petite visite et on va en profiter pour les emmener avec nous ce matin parce qu'on va faire une échographie pour vérifier si tout va bien, pour connaître le poids, pour savoir si mon amour peut accoucher bientôt parce qu'elle en peut plus. Et si on a de la chance, eh ben, les filles elles pourront être avec nous. Mais Ouais. c'est pas encore On ne garanti. sait pas, parce que vu que c'est petite pièce. Ah, love the woman. Excusez-moi, madame, il faut se lever maintenant. Allez, go. Ils sont contents. Elles vont s'asseoir. Allez, asseyez-vous les meufs. sac. Asseyez-vous. Impeccable. C'est l'œil là qu'on voit? Non, elle est fermée. Ah, on voit un peu mon fils. Mon fils, ma bataille. Ouais, mignon là. On va voir s'il y a un air. Ah, c'est le même. Ouais. C'est vous mon amour. Tout va bien. Tout va très bien, on est à 3 kilos, bébé, impeccable, nickel. Le docteur nous a laissé rentrer avec la famille, exceptionnellement. C'était mignon. Alors, ça fait quoi d'avoir vu son... J'ai pleuré. Maman, quand il va Son naître, je nouveau vais le voir. Mon filleul. Ton filleul, pardon. Il est trop ému, j'ai pleuré. Puis le mascara, j'ai dit, Morava, qu'il est tellement beau. Il va avoir beaucoup d'amour cet enfant. Ah ouais. Beaucoup d'amour cet enfant, je pense. Frère, elles sont venues jusqu'à chez moi juste pour voler des chips et du Red Bull. C'est incroyable ça, bande de crevardes. C'est vrai, crevardes, c'est incroyable. Vitelle, pleine. Merci d'être venu. Ah, la prochaine fois que vous passez cette porte, Il y aura un bébé. ce sera 3. C'est bon, on a viré les meufs. Genre, n'importe quoi, t'es trop content. Ça fait du bien d'avoir de la visite. Ouais, j'avoue. Et en plus, à chaque fois qu'on voit quelqu'un maintenant ou qu'on a quelqu'un au téléphone, tout le monde nous dit alors, il a pointé au bout de son nez, il est toujours dans le four. Tout le monde sort des expressions vraiment éclatées. Mais tout le monde a hâte qu'il arrive. Tout le monde envoie les pronostics. Dites-nous en commentaire pour vous, d'après vous, quand est-ce que bébé Lucas va pointer au bout de son nez. Nous, on a hâte que pour une chose. Bon, ma femme 2, parce qu'elle en peut plus. Mais l'autre chose, c'est qu'on a hâte de voir sa tête. De ouf, on a trop hâte de voir sa tête, sa bouille. Ses cheveux, ses yeux, son nez. Moi, je m'inquiète pour le nez. C'est vrai que toutes les échos, la putain de nez qu'on écrasé. Écrasé. Au pire, il finira boxeur. Au pire, elle a déjà le nez du boxeur. Voilà, on va aller se coucher sur ces belles promesses. C'est ça. Et on va surtout finir ce vlog, cet épisode-là, maintenant. Parce que la prochaine fois qu'on se retrouve, les amis, bah, ça veut dire que Ça je y est. serai sûrement comme ça. Dans la prochaine vidéo, C'est on ça. sera 3. C'est la dernière fois que vous nous voyez à 2,5. Oh, ça y est? Ça y est, les amis, ça fait un bail. Hein. On dirait que ça fait 2 ans que tu es enceinte. mon De amour. ouf. Bah, en Ça tout me cas, va. pour ne rien rater, les amis, très Abonnez-vous. important, Abonnez-vous. abonnez-vous parce que vous recevrez la petite notification quand on mettra du coup bah, les nouveaux épisodes. Est-ce Mais qu'on fait une attends, saison mon 2 ou amour. pas Attends, mon amour. Est-ce qu'on fait une saison 2 ou pas? Dites-nous en commentaire qu'est-ce qu'on fait. On continue dans la lignée ou on fait une nouvelle saison? Est-ce que ça vous plairait qu'on vous raconte les débuts, comment on découvre la parentalité? Est-ce qu'on se débrouille bien? Est-ce qu'on a des galères? Est-ce que vous voulez qu'on vous raconte ce qu'on vit? On dirait qu'on leur dit au revoir. De ouf.
Bon, allez. Bon allez, abonnez-vous et on se retrouve avec bébé Luca. Allez, ciao. Arrêtez vraiment, ça me stresse. C'est Miguel. Bêtisier. Vamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... Attends, refais. Mais je vais me noyer. Il est passé à côté de moi. C'est Miguel Paris. Je travaille pour Maybe Paris. Il me paye très bien. Je fais la technique en système espagnol. Allez, le shampoing. J'en peux plus, je les marre. Chérie! C'est une très bonne technique. Excusez-moi. Oui. Et là, qui ce qu'on a? Il ne marche pas. Je lui mets un peu le jus dans le cul. Ne me brûle pas. Voilà. Bienvenue à l'Institut Miguelito International entre l'Espagne et le Maroc. Les deux. On y va. Ah, vraiment, c'est de la merde. C'est bon, c'est... Ça me rappelle Mykonos. Je n'ai jamais été à Mykonos, mais dans mon souvenir, je peux y être allé. Là, vous me cassez les couilles. Tu crois que c'est mon métier, ça, merde? Je suis bouché, moi. C'est de la merde. Je vais faire péter, arrête. C'est comme un spaghetti. Vous les jetez contre la vitre. Si ça tient, c'est bon. Al dente. Ça vient pas de mon salon, ça c'est la merde, ça. M'a fait chier, une française. Je vais changer de clientèle. Me fait chier le bas de gamme. Je travaille qu'avec les riches, moi. Merde. Merde, mon père. Ça fait du bien? Ouais. La beauté, mamma mia. C'est pas toi, hein? C'est Maybe Paris et moi. Muchas gracias a Maybe Paris para mes cheveux ou para ses cheveux. Merci beaucoup, Miguel. Muchas gracias, j'ai la khnouna, merci. Hein. Je suis fatiguée, je suis épuisée.